Europe 1, il est 8h36, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, au de vos journaux, la guerre est partout et pas seulement dans les commémorations du jour J. Le Figaro, Obama-Poutine, guerre froide à Paris. Le Monde, Syrie, Assad lance des attaques au chlore, l'Occident se tait. Le Parisien, évasion, le caïd défie la police. L'Opinion, UMP, la guerre des trois. Et le Nouvel Observateur, fausse facture et vraie combine, Sarkozy saison 2. Eh bien, on commence avec l'UMP, où ça n'arrête pas, décidément. Oui, parce que comme jeu de massacre, il y a eu l'arrivée des premières barges sur la plage d'Omaha le 6 juin 44. Et puis il y a l'hécatombe à l'UMP. Ce matin, c'est dans Le Point qui a décidé d'achever le blessé. Après la séance des larmes télévisées, Jérôme Lavrieux, donc l'ex-directeur de cabinet de Jean-François Copé, passe au règlement de compte. Et il tire sur tout ce qui bouge. Sur ceux qui se défaussent, par exemple. Je n'ai pas une tête à chapeau, dit-il. J'ai le sens de l'honneur, mais pas de l'abnégation. Sur les autres, ceux qui se frottent déjà les mains. Le problème dans ce milieu, ajoute-t-il, c'est qu'il y a des gens morts de l'intérieur, Barouin, Juppé. Alors il reste François Fillon, complexé de l'intérieur, il est dans l'auto-émasculation. Oui, Alain Juppé et François Fillon, à qui le Point taille un costume d'ailleurs dans un autre article, façon notable de provinces libéraux, quasi-jumeaux, mi-croque-mort, mi-notaire, dit l'article, mais prêts à s'entretuer. Et puis il y a les jeunes, Laurent Wauquiez, c'est une raclure, tranche Lavrieux. Quant à l'ancien président de la République, dont toute la presse annonce le retour accéléré façon D-Day, c'est le plus vivant de tous, mais à quoi ça sert ? Mais pour le retour, c'est pas gagné quand même, même si, selon Jérôme Lavrieux, ça n'ira pas jusqu'à Sarkozy, la justice. On est là pour ça, ajoute-t-il résigné. Alors ça, est-ce que c'est la phrase de trop ? Parce que ce matin, Jérôme Lavrieux nie avoir été interviewé par la journaliste du Point, Anna Cabana. Bon, il faut avouer que des non-interviews de ce genre ne risquent pas de réconcilier les Français avec la politique, mais bon. Bon, allez, on prend un peu de hauteur, on va s'intéresser au débarquement, Natacha. Oui, parce que loin de ce marigot sordide, il y a le souffle de l'histoire, le souvenir du débarquement, bien sûr, mais aussi la géopolitique contemporaine. Tous les journaux évoquent les contorsions protocolaires de l'Élysée pour résoudre l'équation des deux visiteurs, Barack Obama et Vladimir Poutine, qui ne veulent pas se croiser. En roi de la synthèse, nous dit le Parisien, François Hollande a trouvé une astucieuse et copieuse parade. Il dînera ce soir dans un restaurant parisien avec Barack Obama, avant de remettre le couvert 2 heures plus tard à l'Élysée pour un souper avec le maître du Kremlin. Du François Hollande pur jus donc, mais qui laisse les éditorialistes sur leur faim. Si le locataire de l'Élysée, focalisé sur son rôle de maître de cérémonie, se borne à éviter les incidents diplomatiques, écrit Philippe Gély dans le Figaro, ou si, courant d'un tête-à-tête à l'autre, il joue les intermédiaires entre des dirigeants auxquels il aura permis de s'éviter, on restera très en deçà des responsabilités d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, cette place qui fut pourtant arrachée de haute lutte, il y a 70 ans, par un certain général de Gaulle qui savait que la puissance se décide par-delà la taille et les accidents de l'histoire. Alors il y a la politique, la diplomatie et il y a aussi d'incroyables récits dans la presse. Oui, alors bien sûr, on en aura beaucoup, mais il faut s'y plonger pour comprendre ce que furent ces instants d'un matin de juin 44 pour des garçons de 20 ans qui étaient confrontés non seulement au déluge de feu, mais aussi à eux-mêmes, à leur peur, à leur courage. Paris Match publie la photo de groupe de ces 34 garçons venus de Bedford en Virginie. Le jour J, ils sont dans les premières barges, la vague suicide comme la surnomment les autres. 19 d'entre eux tombent dans les premières minutes, le plus gros tribut payé par un village américain. Et dans le Nouvel Observateur, on trouve les derniers mystères du D-Day. L'histoire par exemple d'Alan Turing, mathématicien génial qui permit de percer les codages allemands et qui se suicida quelques années plus tard dans l'indifférence générale, persécuté par cette Angleterre qui criminalisait l'homosexualité. Celle de ce numéro du Daily Telegraph aussi, qui publia quelques jours avant le débarquement une grille de mots croisés qui contenait les mots Sword, Omaha, Neptune et Overlord. La probabilité qu'ils se trouvent réunis par hasard est de 1 sur plusieurs millions. Et la seule hypothèse est que le professeur qui rédigeait les mots croisés avait demandé à ses étudiants de lui trouver des mots. Étudiants qui fréquentaient des militaires stationnés en Grande-Bretagne et qui auraient entendu ces mots sans en comprendre la portée. Et on termine avec du foot, il y en a beaucoup dans la presse ce matin, Natacha. Oui, il est toujours question de foot dans la presse et pas seulement des soupçons sur l'attribution du mondial au Qatar. Je vous conseille le numéro de Fluide Glacial spécial mondial avec parodie de romans photo ou avec ces ballons délirants. Alors le ballon carré designé par Stark, carré. Oui, le ballon furtif façon pelouse, vous voyez. Ça c'est un fruit de la recherche aéronautique et militaire. Et puis il y a le ballon sur lequel vous pouvez imprimer les photos de vos têtes à claques préférées pour shooter dedans. Alors les modèles au choix proposés par le journal, Christine Boutin, Caroline Fourest, Alain Soral, Jean-François Copé, celui-là il est à offrir à Alain Juppé ou François Fillon. C'est un ballon qui vont se disputer là encore. Merci Natacha Polony, la revue de presse tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Demain Natacha. Europe 1, 8h40.